Télé Lumière de Gloire vient d'offrir ce type de sermon avec frère Jean-Luc. Prends Bibo, prends Kayewa, nous prenons la prendre. Avec Télé Lumière de Gloire, prêcher avec efficacité, c'est une réalité. Bon Dieu bénis nous, grâce, bon Dieu couvre nous. C'est un réel plaisir pour moi encore parce que bon Dieu permet que moi une chance et privilège pour me capable présenter nous encore. Émission ça, côté nous a continué, nous a parlé sous la Bible, nous a montré comment pour capable mieux comprendre la parole de Dieu, comment pour capable préparer un sermon et les prêcher pour capable bien un message qui est efficace, un message qui édifie dans le monde et qui est capable d'aider dans le monde ça arriver et répandre pour la gloire de Dieu. Donc, pas oublier, non pas moi, c'est frère Jean-Luc Sel, ou sous émission ça, c'est Télé Lumière de Gloire. Avant toute bagaille, nous allons prier pour nous capables de commencer pour la gloire de Dieu. On nous prie ensemble. Seigneur, on est roi, grand Dieu tout-puissant, Dieu, merci pour grâce. Merci pour son fait soit continué fait pour nous. Dieu, merci pour l'émission ça. Merci pour chaque frère, sœur qui toujours garde vidéo ça qui partage avec l'autre monde. Merci pour chaque monde qui prend plaisir. Yo tendez vidéo ça au lieu pour y attendre un bon autre bagage qui pas petit rien. Mais au prend plaisir au capable apprendre parole. Va longer mais on va bénir, c'est l'esprit va couvrir et on va aider à mieux comprendre la Bible. Nous devons encore bénir chaque nouveau monde et tout ancien monde qui est inscrit, qui souscrivent dans la chaîne ça, Seigneur, dans le canal ça qui c'était les Lumières de Gloire, que grâce capable d'entourer et que c'est l'esprit là capable de guider et aider les gens capables d'apprendre et mieux comprendre par le tout. Moi, je prie comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que grâce mon Dieu capable de bénir, que grâce Seigneur entouré en abondance. Moi, j'ai une chance et privilège pour me capable de retourner avec formation ça encore, qui c'est comment pour apprendre à prêcher efficace. Donc, ou capable suivre vidéo ça nous toujours pas conseil ça si c'est première fois ou entrer dans ou bien ou suivre émission ensemble avec nous dans la chaîne Télé Lumière de Gloire. Donc, moi invité ou moi conseiller à suivre première vidéo que nous te voyez et sous formation ça pour capable mieux comprendre. Pour qui ça? Si vous passez sur la première vidéo, c'est dans mi comprendre. Donc, la très difficile pour capable arriver comprendre ça non à dégager. Donc, il faut que tu sois sur la première vidéo, deuxième, troisième et toute l'autre vidéo jusqu'à arriver dans le numéro vidéo ça qui va aider à mieux comprendre, etc. Formation ça qui c'est comment pour capable prêcher efficace pour apprendre à prêcher efficace. Il est comme ça tout pour la gloire de Dieu. Pas oublier, nous t'ai avisé dans la dernière vidéo que nous t'ai fait, nous allons parler sur 7 types de sermons. 7 types de sermons. Il y a 7 types de messages. Premier, ça nous rejoint, c'était le sermon textuel. Et puis deuxième, ça nous rejoint, c'était le sermon thématique. Troisième type de sermon, nous rejoint, c'est le sermon typologique. Le sermon typologique.
Quatrième type de sermon nous joignent, c'est le sermon explicatif. Et puis cinquième, le sermon biographique. Le sermon biographique. Et puis nous gagnons numéro 6, c'est le sermon analytique. Le sermon analytique. Et puis nous gagnons numéro 7 là qui c'est le sermon analogique. Le sermon analogique. Donc, nous t'inquiétons pas où il y a une brève description sur chaque type de sermon ça yo. Et bien qu'on y a nous arrivé dans le développement yo, nous allons détailler pour la gloire de Dieu. Je invite vous à suivre ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse, on nous avance. Nous allons et premier ça nous allons c'est le sermon textuel. Le sermon textuel. C'est de ça nous allons parler, c'est lui-même nous allons en première position. Nous allons décrire qui ça qui est dans le livre, etc. Dans toute nature, dans toute intégralité. D'accord? En avance. Le sermon textuel. Je voudrais examiner plus en détail la préparation d'un sermon textuel. Je définis plus haut cette méthode comme l'analyse et l'exposition d'une brève portion des Écritures en général, un seul verset ou un seul passage. Pourquoi avoir un texte biblique? Le texte biblique éveille l'intérêt. Numéro 1, nous joignons éveille l'intérêt. Texte biblique là, il éveille l'intérêt. À nous ressalter. Le fait d'annoncer un texte intéressant éveille immédiatement l'intérêt de votre auditoire. En fait, camper là. Ou pas qu'on va prêcher un message, seulement par ça il a fini l'église a tellement différent. Tout le monde qui est senti qu'il y a une grâce, tout le monde qui est senti qu'il y a une bénédiction qui a coulé. Ça comme moi souvent disons ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Depuis où c'est un prédicateur, depuis où c'est un évangéliste, un pasteur, whatever, ça ou Jack de l'église, ou à prêcher, si on a forcé le monde pour nous dire amen, ou sur la chair. C'est la chair qui a travaillé, la chair qui a dégagé. Parce qu'on n'a pas rien, aucun coup, mais que vous allez avec le monde. Ouais, c'est ça, les dit nous là. Depuis dans la lecture, depuis dans le passage, nous devons réveil dans tout auditoire qui a écouté. Sans rien à forcer, sans rien à goumer à monde. Depuis on a goumé avec monde et la chair qui a travaillé. La chair. Et le possible dans la chair dégager dans le pour commencer à faire tout ça qu'on pas de faire. On dit ça dans toute vidéo, non? Toute vidéo qui nous voit depuis la première vidéo, depuis l'introduction. Formation, ça nous gagne, qui c'est apprendre à prêcher avec efficacité. Il est facile pour détecter un prédicateur depuis sous la chair. On voit tout le temps la goumé. Nous avons dit amen, nous avons battu main, nous avons battu bravo, nous avons ceci. La chair. Mais laisse Saint-Esprit là, laisse Saint-Esprit dans où? Dans la lecture seulement, tout le monde commence à bénir une grâce qui a coulé. Est-ce qu'on voit? Et bagaille a passé bien, message il est efficace et dans le monde a béni. Ouais? Et il dit, vous donnant de ce fait une congrégation attentive. Vos auditeurs sont curieux de voir comment vous allez interpréter ce texte. Quelle implication et quelle pensée vous allez en tirer. Ouais.
leurs esprits sont stimulés et éveillés, ce qui vous permet d'avoir une congrégation intéressée. Député qui t'a fait une lecture, yo tout yo gen tan envie de ça pour le dégager dans le passage que vous finissez. Tout le monde a envie de qui sont pour le dire. Alléluia, gloire à Dieu. Chaque fois, moi, me dit, nous, on apprend à faire bagaille bien. Et de vous pas apprendre à faire bagaille bien, c'est la démagogie, voyez. Méli-mélo. Je comprends. Les nous pas apprendre à faire bagaille bien, c'est vraiment qu'on mange ou fait, mettez 10 faits, dans manger, dans manger, il y a tout bagaille, mais il y a un mélange. C'est comme des dit, du feu mélangé avec gaz, mélangé à l'huile, le vin ba ou une bombe, il a explosé. Il a fait des dégâts. C'est même on fait manger, vous mettez du ensemble, vous mettez maïs moulin, vous mettez patates, vous mettez bananes, vous mettez zaboka, vous mettez maïs, tout ensemble net. On met les mélos. Type de message ça, il y a mettez moun dans confusion, pas de problème. Mais là nous fait bagaille bien, là nous fait au clair, droite selon Jean, structure là hier, mon a béni, n'a senti gain grâce, n'a senti gain bénédiction et message ça, il a produit un pile fruit qui pour alimenter cœur qui sèche, cœur qui besoin nécessité, cœur qui besoin de graines paroles qui pour aider à avancer vers l'avant. Donc voilà, on nous apprend à faire bagaille bien. Alléluia. Et deuxième, ça nous joint. Gloire à Dieu. Numéro 2. Permet au prédicateur de garder le fil de son sujet. Type de message textuel, il permet que le prédicateur garde le fil, garde la ligne, sujet qu'il y a. En ligne. Un texte déterminé aide le prédicateur à ne pas s'écarter de son sujet. Il est difficile pour un auditoire d'écouter avec intérêt un orateur qui s'écarte constamment de son sujet. Mes amis, c'est très fort. Ça qu'on a un pile prédicateur médiocre, nous avons un pile évangéliste médiocre. Alléluia. Ça y a fait ou pas qu'à gros intérêt parce que yo pas la donne. Moun qui pas de compréhension, tout ça dit la dit amen. Parce qu'il pas comprendre rien dans ce qu'on dit. Mais par contre, il y a des hommes qui comprennent ce qu'on dit, qui ont compréhension ce qu'on dit. Si vous pas dire bien, son mélo, on a quoi fait, pas de monde qui dit amen. Tout le monde a prêté à suivre ça qui a passé. Parce que pas de rien qui capte attention moun dans ça qui va dire. Parce que moi là pour nous former moun. Alléluia. Nous là pour nous former, nous pas là pour craser, nous pour détruire. Mais nous là pour nous former, pour nous construire et aider nouvelle génération ça pour les prêcher, pour apprendre prêcher bien comme ça doit. Regardez on série de gars, on série de prédicateurs à faire. Regardez on série de bouilles vidées, on a dit fin l'hiver, c'est voyer la voyer monter, pas rien qui sortit en dans verset là même, pas rien qui sortit en dans passage là même. On a se prendre dans l'autre pasteur, voyer shooter sur pasteur, pasteur shooter sur pasteur, évangéliste shooter sur évangéliste. Mais c'est quand même des autres aujourd'hui. Est-ce que c'est dans la Bible là rien de c'est comme si l'on regardait après essence l'évangile là, il presque il voyait le jeter net. Comme si il fait pas exister. Et puis il entré shooter l'évangile là, regardez en tant prédicateur, regardez en tant évangéliste là, même en dans monde pasteur yo qui pas ta doué, fait pas ta doué jamais joindre bagage ça ou bien yo tout tourner en équipe football. Yo a voyé sous l'autre. Mon an l'appelé en passage. L'elfine va à la prêcher, c'est voyer, la voyer, c'est tirer, la tirer.
Est-ce qu'on comprend? C'est tirer, c'est voyer, la voyer monter. Donc, qui côté bagage ça au sorti? Qui ça y est? Come on, man. Non, come on, guys. On retourne dans l'ancien l'évangile là. Nous avons ces roses qu'on chantait les bon ancien, l'évangile là. Bon ancien, l'évangile là. Ah, nous tournons pour l'ancien l'évangile là, nos frères mieux. Pour nouvelle génération, ça qui vient pour nous aider, mieux comprendre. Les jeunes qui a peine accepté Jésus, qui a peine venu, on serviteur, on servante qui a peine accepté Jésus. Et puis, là, c'est voyer, nous, on a voyé sur l'autre. Par exemple, Zo qui était un bandit qu'on a qui a accepté Jésus. Le temps des pasteurs, c'est voyer, a voyé sur l'autre. Chuter sur l'autre. Évangéliste, c'est voyer, tirer, chuter sur l'autre. Qui exemple n'a pas lu? S'il n'a pas de Saint-Esprit dans lui-même, c'est même trace là, il va le suivre. Mais s'il y a Saint-Esprit touché, on va continuer sur le même genre qu'on a dit là. Comment ça va avancer? On dit ça parce que c'est comme ça principe là établi. On doit apprendre à prêcher bien. On doit apprendre à prêcher sa Bible a dit nous. Nous sortis dehors trop et ça fait message la vie varié, il n'a pas de sens. Et puisqu'il n'a pas de sens, il n'a pas attiré attention aucun monde. Pas de monde qui a dit amen, ça va tomber gourmet, ou bien c'est monde qui dans la chair, pourtant c'est pas monde qui dans la chair, mais c'est vous-même qui dans la chair parce qu'on pas respecté le précepte qui est établi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on comprend? C'est ça les dit nous. On relit dernier petit bâti encore. Gloire à Dieu. Un auditoire d'écouter avec intérêt. Un orateur qui s'écarte constamment de son sujet. Dès que vous sortez dans ce sujet-là, ou loin de ça, et auditoire qui écoute, ça n'est pas trop intéressant pour vous. Un texte particulier et un contexte duquel vous avez tiré votre sujet vous aide à éviter de telles déviations et à garder l'intérêt de vos auditeurs. Prédicateur, c'est vous qui captez l'intérêt auditoire qui a côté. Et pas vous-même qui vous forcez sur vous, c'est vous-même qui vous captez. Ça va faire, c'est lui-même qui c'est lui-même qui aider, le capable de connecter ensemble avec vous. Saint-Esprit dans vous, là, il faut un impact. Mais si ça va vous dans la chair, rien plus rien égale 1, rien. Numéro 3, ça nous doit souligner dans sermon textuel. Permettre au prédicateur de rester dans le contexte biblique. C'est qu'il y a une différence entre texte biblique là et contexte là. Quelque part, on a seulement les graines versets, mais contexte là qui dans tout corps chapitre là, va lire. Et pour qu'on a besoin de bagaille, et puis chapitre là, on l'a dégagé, on l'a bagaille. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message, le fait de se centrer son message sur une portion spécifique des Écritures permet au prédicateur de rester dans un contexte biblique. Ayant présenté un texte directement tiré de la Bible, votre message est de toute évidence basé sur la Bible. La tendance est alors d'asseoir votre thème à l'aide d'autres textes bibliques. Ça, c'est là. Inversement, si vous annoncez un sujet non biblique, que vous ayez l'intention de parler de psychologie, par exemple, de sociologie ou de culture, alléluia, vous aurez tendance à appuyer votre thème avec des éléments tirés du contexte correspondant. Cela n'est pas bon. Le Seigneur
nous ordonne de prêcher la parole. La parole. Ou capable de checker dans la Bible, non. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Donc, l'important pour nous capables de comprendre verset. Souvent, on a seulement un verset, et puis il était sous seulement ça, mais il contexte là. Et tout le reste, verset qui est en bas. Il y a un verset pour comprendre le sens, il faut aller chapitre là, complet, net, pour comprendre. Ça que moi toujours dit nous ça, prêchez, frère, évangéliste, pasteur, prédicateur, nous. C'est plus gros mission, il y en a plus gros mission qui bon Dieu bail l'homme confié qu'il bail l'homme pour l'homme n'a qu'à faire pour lui. Enseigner parole là, avec l'autre monde. Sous fait le droite et gauche, sous fait le méli-mélo, eh bien, ou pouvez payer bon Dieu ça. Ça que par là, les nous à enseigner, il faut que nous enseignions bien. On nous apprendre structure, on nous apprendre format qui existe, ou patron qui existe. Nous sommes capables de gagner un message qui est efficace, un message qui est édifié. Il est mon temps de mon béni. Ou après les gens pas dans gourmet avec monde, ou pas dans bataille, ou pas dans tirer pied, ou pas dans chier pit. Parce que m'a regarde une série de messages mon a prêché, surtout en Haïti, une série de messages où on a campé sur les zones, la calé dans l'autre pasteur. On a campé sur les zones, la chiré dans l'autre évangéliste, la chiré dans l'autre prédicateur. Come on, guy, come on. What is this? Qu'est-ce que ça y est? En dans l'évangile, dans une base. Ou quand ça sont signes qui montrent que Jésus va nous retourner? Ah oui, apprendre ça, oui. Là, ouais, frère à frère, pas qu'à vivre ensemble, pasteur à pasteur, prédicateur à prédicateur, évangéliste avec évangéliste, ils n'ont pas qu'à vivre ensemble. C'est un signe qui montre nous que Jésus parle pour retourner. Nous devons approcher plus près de Dieu. Moi, conseille aux frères, mes amis qui suivent la formation, ça. Pas copier ce type de prédicateur, ça. Alléluia. Pas fanatique. Pour eux, mon dit, bah, pas bon, et pour d'accord, pas bon, et pour même copier, ou répéter, même bêtise là tout. Parce que ce type de pasteur, ça, est capable de voyer sur notre pasteur, capable de voyer sur notre évangélisme, voyer sur notre prédicateur. Pas copier sur eux, pas suivre, parce qu'il y a gâté ou il y a dérangé, et il y a fort venir un vieux coutume, un vieux système. Pas suivre l'exemple, parce qu'il n'y a pas un exemple qui est formel, il n'y a pas un exemple qui est biblique. Bagay a fait anti-biblique. Mais on nous suivre exemple qui doit, exemple qui a aidé nous, aider l'autre monde venir à la repentance. C'est ça nous devons suivre. Et c'est ça nous-mêmes nous avons enseigné. C'est ça nous avons prêché. Et c'est ça nous avons qui apprendre. Et on l'aide, nous va gagner une génération. Là, au prêcher, tout le monde va sentir béni. Là, au prêcher, tout le monde va sentir grâce, Seigneur. Non, yo. L'homme dit gros bêtises dans le message. L'homme dit parole mal sonnant dans le message. Ça veut dire c'est édifié, mais ça va pas édifier mon nom. Il y a des gens qui disent Amen, Amen. L'autre dit parole mal sonnant, dit gros bêtises, il dit Amen. Il ne comprend pas rien dans ce qu'il dit. Il ne comprend rien. Son Jacques répète, il a voulu répéter, il a répété, il dit Amen. Mais rien. Cher prédicateur, cher évangéliste, pasteur, on doit apprendre à copier. Moun qui a fait ça qui est bien. Mais moun qui a fait ça qui est mal, on doit jeter ça qui est mal, il a fait bien loin. Et on nous focus sur ça qui est bien pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre une petite pause là, et puis nous allons retourner tout à l'heure. Que mon Dieu bénisse. Télé Lumière de Gloire vient d'offrir ce type de sermon avec frère Jean-Luc. Prends Bibo, prends cahier, nous prenons la prendre. Avec Télé Lumière de Gloire, prêcher avec efficacité, c'est une réalité. Grâce à mon découvrir, grâce à mon venir, moi je vous remercie parce que vous avez un peu de patience, vous toujours été là ensemble avec nous,
après tu poses ça, donc, bon Dieu, pas manquer par vie de grâce les sous, en abondance, et pour ouvrir l'esprit ou pour capable mieux comprendre. Nous pas oublier saluer chaque monde qui est abonné avec canal Télé Lumière de Gloire. Donc, nous disons, nous avons débattu 7 types de sermons. 7 types de sermons. Actuellement, nous sous sermon textuel, le sermon textuel, c'est le même, nous avons détaillé, partical, pour la gloire de Dieu. Invitez-vous, continuez à apprendre avec nous, pour nous capables de grandir et pour nous capables de gagner une nouvelle génération qui a prêché le message Jean Bible Mandel, Jean Bible dit nous. Allons avancer. Numéro 4, gloire à Dieu. Dans le sermon textuel, là, nous avons le 4e point qu'on a débattu là-dedans. Numéro 4 là dit, augmente l'autorité du message. Ça veut dire, augmenter l'autorité message, le sermon textuel. Une prédication tirée directement de la Bible augmente l'assurance et l'autorité de la proclamation. Lorsque vous proclamez spécifiquement la parole de Dieu, l'Esprit envoie une onction spéciale sur la parole. Attendez ça bien. Dieu oint sa parole. Des déclarations tirées directement de la Bible peuvent être présentées avec une grande conviction. Ok? C'est parce que ce ne sont pas vos idées, on comprend bien, ce ne sont pas vos idées que vous présentez. Vous déclarez ce que Dieu dit sur le sujet que vous présentez. Alléluia. Coupez ça bien très important. Lorsque vous déclarez, la Bible dit, et que vous lisez ce verset, en donnant son interprétation, ceci comporte un poids et une autorité énorme. Lorsque les disciples s'en allèrent prêcher la parole, le Seigneur était avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnèrent. Le Seigneur confirmait la parole selon Marc 16, verset 20. Gloire à Dieu. Là où présenter un verset biblique, message a une force, il y a une autorité. Est-ce qu'on voit? Ça vraiment important en pile. On voit? Là où prêcher la parole. Laissez la parole à prêcher. Laissez pas faire pas ou venir dire. Laissez pas ça au temps de monde dit ou venir répéter. Parce que mon bon prédicateur c'est Jacques Jaco répète que c'est répéter. S'acheter après chez petit grain de mots parce que quand ça fait ça, il pas connecté direct avec Jésus. Faut le temps d'un prédicateur qui dit ton petit grain de mots puis lui-même il vient dire tout. Il dans le monde des gens grain parole puis il vient répéter le tout. Et que quoi va pas même prendre sens ça mon nan diable il tombe à jouer moun. Puis t'as l'entendre de dire oui, ça fait te railler évangéliste là, mais frère là bien c'est le bagage il dit avec sens. Mais après, il faut nous interpréter ça, frère l'audio, qu'on dit mal. Et puis, c'est jouer, nous tomber jouer, mais nous pas prêcher un message qui édifie, qui a transformé cœur et dans le monde. C'est ça, nous autres là. Mais là, nous lisons un passage biblique, nous lisons un verset, nous arrêtons dans le verset, pas seulement les versets. Gloire à Dieu. Parce que il y a des gens qui lit un verset, pardon, et puis l'elfine lit verset, il sortit net dehors verset, il quitte verset, puis il a dit l'autre bagage. Il va dire rien qui n'a verset. Et depuis mon comme ça, la chair. Parce qu'il faut arrêter dans la Bible, et lui qui boussole nous, c'est le même qui guide là, c'est la donne autorité.
pas qu'à sortir par l'autre côté. Ça, on ne pas bien. Ça que nous-mêmes qui suivons formation ça, apprendre bien, apprendre à faire bagaille bien et aider l'autre monde mieux comprendre. Et puis souvent type de prédicateur, ça est autonome, il pas de correction, pas dire rien, tout ça on fait les bien et pourtant bagaille là pas fait bien. Même type de monde comme ça, on pas marcher avec. Parce que si bagaille là fait mal, faut qu'on dire mal. Elles sont bonnes. C'est la Bible par histoire d'Haïti, il pas géographie, il pas un livre grammaire qui n'est pas gens venir, on vient lire les bons interpréter gens non. La Bible était là, la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit dans numéro 5. Aide à fixer le message dans l'esprit des auditeurs. Un bon texte aide à fixer le message dans l'esprit de vos auditeurs. Ils pourront s'en souvenir longtemps après l'avoir entendu. Lorsque le message revient dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu, ce sera souvent le texte sur lequel vous avez basé votre prédication qui leur reviendra de manière plus vivante. Ouais, de manière plus vivante. Ça l'a dit nous là. Il y a un bon texte et Jean ou a développé le texte là, ça a capté l'esprit auditoire. C'est pas comme ça les frères. Alors elle dit bon texte, ça va veut dire la Bible bien un texte qui pas bon non, ça veut dire non. Vous allez un bon texte dans tout verset dans la Bible là, tout texte bon, yo bon. Mais le problème c'est dans le prédicateur là, il y a monde qui a prêché. Et la problème dans chita. Alléluia. Donc et si nous va faire bagaille bien, bagaille va marcher bien. Un bon texte aide à fixer le message dans l'esprit de vos auditeurs. Le message dans l'esprit de vos auditeurs. Ils pourront s'en souvenir longtemps après l'avoir entendu. Lorsque le message revient dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu, ce sera souvent le texte sur lequel vous avez basé votre prédication qui leur reviendra de manière plus vivante. Ça passe. Quelquefois, un prédicateur va le prêcher pour choisir un sujet qui a un verset biblique. Mais le plus important, il y a un verset biblique et puis, vous basez ce sujet-là, vous faites sortir en tant verset biblique là. Et ça fait que nous doit lire le message là force. Il a un message là, autorité, parce qu'au cas dit, ça va me dire, c'est dans la Bible, et là, elle sortit. Elles sont bonnes. Donc, ça est très, très, très important pour nous connaître et à aider nous, pour nous capables d'avancer vers l'avant. Ça, c'est partie A. Petit A, nous te joignons, première partie dans le sermon textuel. Deuxième partie, c'est petit B. Il dit comment choisir un texte. Comment vous capable choisir un verset dans la Bible pour prêcher. On a les bons. Numéro 1. Lisez régulièrement la Bible. Ça c'est le premier ça vous faire. Pas comme prédicateur ou pas dans la Bible, ou pas dans la Bible, vous voyez un côté l'or 20 temps, ou bien pas nous pour le prêcher et pour prendre la Bible là, blou retirer pour ce lien pour uniquement ouvert côté le tomber. Pour pas le prêcher. Mon cher, on va jouer, on va blesser le monde. Et blesser à c'était non sens qui était correct, qui était bon, pas de problème, non? Mais c'est parce que vous-même, c'est vous pas préparé. C'est vous pas préparé. Ah non, ça le dit non. Si vous voulez devenir un prédicateur capable, voilà, capable et efficace, qu'il est un capable, qu'il est un bagage efficace, étudiez ça au bout. Elles sont bonnes. Étudiez ou bien pour qu'il est un bagage capable,
qu'il est un monde capable, une capacité, et qu'il est un bagage efficace. Plutôt, d'abord. Et puis, ou quitter un résultat pour moi. Alléluia. Comme il est là-bas. Si vous voulez devenir un prédicateur, attendez bien, évangéliste, attendez bien, capable et efficace, vous devez lire la Bible sur une base régulière. Prenez la résolution de développer de bonnes habitudes en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Consacrez-vous période spéciale de la journée à la lecture de la Bible. Ayez toujours une petite Bible avec vous de telle sorte que vous puissiez profiter de vos moments de liberté pour lire les Écritures. Qui ça le dit nous là? Il dit nous, pour un prédicateur, si vous voulez devenir un prédicateur, ou bien un évangéliste, après qu'on finit un appel bon Dieu, pas seulement un appel bon Dieu, relève, et puis me tomber à dire n'importe bagaille. Bon, d'ailleurs, il y a un série d'évangélistes, un série de prédicateurs. Attendez, vous demandez est-ce que c'est bon Dieu que le. Est-ce qu'il y a un sacré appel bon Dieu pour évangéliste ou appel bon Dieu pour être un prédicateur? Est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il y a un sacré sélection. Il y a ça que les appelés, il y a un monde qui est sélectionné pour ser un évangéliste. C'est vous-même qui choisit, ça que le choix choisi. Avec parmi tout dans le ministère, bon, moi-même sélectionner ça. Sélectionner l'évangélisme, c'est lui-même voulu, puis attendez à mon blablabla, ou les jeunes pasteurs qui prient pour lui, ceci, les ordonné, les attendez, c'est évangéliste. Même on n'a pas gagné aucune éducation d'évangéliste. Pas de bagage. Il y en a pas qui ne pas comprendre et me parler dans le secteur. Et c'est dans le secteur haïtien. Je dis, évangéliste, ça depuis le paraître. Non, l'église, c'est craser, vient craser, c'est briser, vient briser. Non, c'est pas vrai. C'est menti, ça. Ça, c'est un mensonge. Et n'importe évangéliste qui dit ça, il va être campé devant, il dit moi-même, dit c'est menti. Et je vais avoir plusieurs preuves qui disent c'est menti. Premièrement, en nous prenant nature, mot même, non, évangéliste. En tant évangéliste, là, nous venons évangéliser. Là, nous venons évangéliser. Nous venons évangélisation. Évangélisation, qui ça lié? C'est prêcher moun, rassembler moun. Ça veut dire, si évangélisation, évangéliser, c'est rassembler moun, c'est unir moun. Ah, monsieur. On ne pas faire mon égard, monsieur. Si c'est rassembler monde, c'est prêcher monde, c'est unir monde. On ne va pas dire évangéliser, elle va être en côté, c'est craser, c'est briser. Pourtant, c'est éducation, monde n'a pas gagné. À ça va dire parce que c'est évangéliste, je ne pas gagner éducation scolaire. Il faut gagner éducation scolaire, il faut gagner éducation familiale, il faut gagner éducation chrétienne, il faut gagner. Et si ce n'est pas ça, ou à penser son bon travail après, pourtant c'est détruire ou à détruire le monde. Ou à tourner à apôtre Paul, l'elle était seul. Parce que pour apôtre Paul, l'elle était sorti de Jérusalem, il va aller Damas, il va aller craser les chrétiens. Pour lui, même si un travail il a fait pour bon Dieu, c'est pour bon Dieu qu'il a travaillé. Dans l'esprit également qu'il a gagné, pour lui-même, c'est pour bon Dieu qu'il a travaillé. Pourtant, c'est détruit serviteur, servant bon Dieu. Parce qu'il faut que nous bien clairs sur ça, évangéliste, prédicateur. Il faut que nous bien clairs sur ça. Avait dit, bon Dieu, les évangélistes, ça c'est pour rassembler les gens. C'est pour unir les gens. À faire un évangéliste, ça veut dire, elle vient dans l'église, c'est craser, elle vient craser, c'est briser, elle vient briser. Bon, même quand on dit, il même pas arrêter, vient craser, vient briser, bien après, pour passer à lui-même pour le ranger. Archi faux. Ça sont mensonges, les pas bibliques. C'est pas vrai. Donc, moi, conseiller nos frères, sœurs, prédicateurs, évangélistes, pour aller sans ça. Ou même, bon Dieu, qui appelle, bon Dieu, tout bon vrai.
ou pas le craser, briser dans aucun l'église, aucun assemblée qu'on arrive. Est-ce qu'on voit? Ou à uni, ou à chercher moun, ou à collaborer avec pasteur pour nous mener moun à la repentance. Évangéliser à l'église, si tu as l'exact quand tu fouettes, c'est pas shooter l'objet, shooter sur pasteur, mais le chita avec pasteur là, pour dire, mettons réveil sous pied, non, en nous mettant activité sous pied, pour aider l'église à avancer plus, pour l'église à grandir plus. Ça m'a dit là, moi, je vive. Il y a un évangélisme qui devine dans l'église, frère. Il crase l'église là, il prend Jack l'église là, il prend tête Jack l'église là, en plus, il fait Jack l'église là, et péton discussion avec pasteur là, nous entendons à Jack l'église là, tout à nous mettre comme pasteur. En puis, on mettait pasteur là dehors. Comment? Comment va ça sortir? Si nous voulons faire bailler au bien, et nous pensons nous faire au bien. Si nous ne pouvons pas faire, pas faire. Alléluia. Moi, souvent dis ça. L'évangile là, sous sens beaucoup en mesure pour prêcher, beaucoup, souvent en mesure pour comprendre la parole de Dieu, pour prêcher, enseigner l'autre, nous ne pas faire. Tant l'or là-bas. Tant l'or là-bas. Alléluia. J'en vois. Mais l'or fait le bien, ou a béni l'autre monde, et travail là, il a grandi, il a avancé. Numéro 2, dans petit B, pas oublier, nous avons développé une nature serment textuelle. Numéro 2, étudier la Bible. Ne vous contentez pas de vous livrer à une lecture superficielle. Méditez profondément sur les choses, frère mieux, tendez ça clair. Méditez profondément, bagay profond, ça veut dire, profite de l'verset à l'étudier nature verset. Pas seulement passer dans le verset puis voyer jeter puis tomber dire faire pas. Non, non. Profondément sur les choses que vous lisez. Ruminez-les dans votre esprit. Alléluia. Ruminez-les dans votre esprit. Ça veut dire repassez-les. Considérez-les sous tous les angles possibles. Prenez l'habitude d'analyser ce que vous étudiez. Alléluia. Dis ce que vous lisez. Parlez sauf une lia. Prêchez sauf une lia dans la Bible. Quand vous fin faire lecture là, pas le dire l'autre bagaille. Pas vous jeter pour tomber à dire fait pas. Non. Ça yo pas bon. Lorsqu'une vache mange, elle mâche le foin, l'avale, puis le fait remonter dans son estomac pour le mâcher à nouveau, apprenez à ruminer la parole. Une ça si on va y en nous connaît. Après et vache là, bœuf là, il confine manger zèbre là. Et puis après où elle les couche en côté, où elle est campée, après la bouche la marcher la ruminer saleté fin ba. C'est comme ça on doit faire parole là. Verset qu'on fin lire, lecture qu'on fin lire. C'est comme ça de ruminer, repasser, l'étudier. Et là, on va le prêcher, pour capable prêcher un message qui est efficace. Gloire à Dieu. Apprenez à ruminer la parole. Ainsi, lorsque vous ruminez dans votre esprit, vous ramenez constamment les pensées à votre esprit pour les considérer à nouveau. Continuez à les ramener à votre esprit.
afin de le soumettre à une méditation de plus en plus profonde. Plus votre esprit est rempli de la parole de Dieu et de méditation biblique, plus vous aurez de ressources lorsque vous prêchez. D'accord? Lorsque vous prêchez. Plus soit repasser, plus soit ruminer, parole là, et même Jean vache l'enfer, plus soit tendez, repasser, et bien plus soit gagner capacité pour capable prêcher un message qui est efficace. L'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit, selon Jean 14, verset 26. Mais pour que l'Esprit puisse vous rappeler ces choses, il faut qu'elles soient dans votre esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Pour l'Esprit ramener, alléluia, bagay ça yo, mais faut dans l'esprit. Si vous parlez la Bible, vous parlez dans l'esprit, c'est mal vous allez prêcher au la Bible, et vous blou battre, et vous uniquement côté ouvert, côté le tomber, ou un passage, et vous tombez li. Mon frère, cher prédicateur évangéliste, a fait bagaille mal, très mal, et très mal, très mal. On nous apprendre à incarner les paroles dans l'esprit, nous, et on nous apprendre à repasser, et Saint-Esprit l'a aidé nous capables. Pour un message qui est clair, un message qui est efficace, un message qui a transcendé, béni dans le monde, qui a touché le cœur, et cœur qui t'a souffert, cœur qui t'est blessé, cœur qui t'est sèche à travers le message, parole que mon Dieu va inspirer dans vous pour prêcher, que ça va bénir, il va sentir Saint-Esprit rouser dans le et grâce va couler, et va saisir, il va un prédicateur qui brille dans la parole de Dieu, un prédicateur que tout le monde a envie d'entendre, que tout le monde soif, parce que ça cap dégager dans vous, vous sortez directement dans mon Dieu, parce que vous êtes dans la ligne, ou vous suivre sa Bible là, dit pour faire. C'est là, nous avons campé avec une vidéo ça, nous disons, restez ferme, restez suivre la formation ça, pour capable grandir, pour capable arriver vers l'avant. Alléluia. Donc, moi j'espère que vous tendez, vous comprenez, et puis, pas chiche, vous partagez la parole de Dieu, partagez vidéo ça yo, partagez formation ça yo, avec l'autre monde ou qu'on est qui soif pour apprendre à prêcher bien, qui soif pour faire barrer la bien pour la gloire de Dieu, qui par main voler yo, mais plutôt qui remet prêcher message qui peut édifier cœur et toucher dans le monde. Que grâce mon Dieu béni, pas oublier ses frères Jean-Luc Sen ou sous Télé Lumière de Gloire, en nous était solide, en nous était jam. Soyez richement bénis.